Bonsoir à toutes et à tous. Dans le Bénin de ce soir, l'organisation non gouvernementale Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement vient en appui avec des matériels et équipements à certaines catégories socio-professionnelles dans le département du Zo. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de la santé sexuelle, reproductive et nutritionnelle de la mère et de l'enfant. Les détails à suivre. Célébration de la Journée internationale des personnes âgées édition 2024. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a initié la semaine dernière des consultations médicales foraines au profit des personnes de troisième âge de Natitengu et de Chukunchuna. Les précisions dans le courant de ce journal. Et puis retrouvailles des fils et filles de village Chonchi dans la commune de Semepo du département de l'Ouémé. Il était question de brassage mais aussi de réflexion pour le développement de cette localité. Vous avez le programme, soyez donc les bienvenus au journal. Appui à certaines catégories socio-professionnelles dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de la santé sexuelle, reproductive et nutritionnelle de la mère et l'enfant. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement soutenue par ONU Femmes. En effet, des matériels et des équipements acquis sur financement du fonds Muskoka ont été officiellement remis aux bénéficiaires à Boycon. Compte rendu. Les équipements et matériels acquis sur financement du fonds Muskoka sont ici remis aux bénéficiaires qui en ont exprimé la demande. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de la santé sexuelle, reproductive et nutritionnelle de la mère et de l'enfant, PSSRN en abrégé. À l'opérationnel, l'ONG Mutuelle des jeunes chrétiens pour le développement MJCD. Je vous dis vraiment d'abord merci à vous-même d'avoir intégré ce projet. C'est pour vous. Et si vous pouvez, on peut venir avec quelque chose et vous-même vous allez refuser. Mais pour la lutte que nous sommes en train de mener, vous avez accepté que ça vaut la peine d'être mené. Les violences basées sur le genre. Et nous sommes en train de travailler aussi bien avec les jeunes qu'avec les adultes. Et vous travaillez avec nous. Et c'est tous ces efforts réunis qui a permis que nous ayons de ces résultats. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour faire une remise des matériels. C'est vraiment un honneur et un plaisir de voir que là où nous sommes, nos partenaires travaillent pour une atteinte de l'objectif qui a été fixé. C'est la lutte, premièrement, contre toute forme de violence qui est faite aux femmes et aux filles. Améliorer la santé des mères, des enfants, des adolescents et des enfants. Je crois que ce qui témoigne de ce travail est là. Mais aussi nous travaillons pour l'autonomisation des femmes. Le geste de l'organisation est allé à l'endroit des acteurs issus de plusieurs catégories socio-professionnelles. Dans le lot, on dénombre du matériel médical pour 2 centres de santé, des tables d'accouchement et médicaments bureaux. Des matériels de consultation ont également été prévus. 2 braves dames ont aussi reçu l'accompagnement nécessaire pour l'exercice de leurs activités génératrices de revenus. Un lot de matériel de sensibilisation a aussi été offert au collectif des artisans de Boycon. Des dons qui font la joie des bénéficiaires. Nous allons dire que nous étions les derniers à faire notre demande. On ne savait même pas si ça allait aboutir, mais finalement, on est au rang des bénéficiaires. On est vraiment contents. Je ne sais même pas comment les remercier pour tout ce qu'ils sont en train de faire à l'hôpital ou bien dans les zones. Bon, je ne sais pas quoi dire encore, mais je tiens à beaucoup les remercier. Je pense que ces matériels, c'est pour la continuité des actions que vous avez eu à mener sur le terrain. Parce que ça va nous permettre de continuer la prise en charge des adolescentes et des adolescents et aussi les femmes qui seront probablement violentées, qui vont se présenter à nous. L'autre commune d'intervention du projet PSSRN, en dehors de la ville de Boycon dans le Zou, est Tofo dans l'Atlantique. Plus de 160 adolescents sont ciblés.
Direction dans le département de l'Atakora. À partir du 1er janvier 2025, plus aucun appel téléphonique au Bénin ne sera possible sans le basculement à la numérotation à 10 chiffres. Profitant de la période transitoire comprise entre le 30 novembre et 31 décembre 2024, une délégation de la Voix des consommateurs du Bénin, Conso Bénin, Droits de l'homme et la CERP au Bénin effectue depuis quelques jours une campagne de sensibilisation à l'endroit des consommateurs du Septentrion, histoire de les amener à respecter les dispositions pratiques et techniques pour la mise à jour de leur répertoire téléphonique avant la date butoir. Alassane Harouna. Désormais, chaque numéro aura 10 chiffres. Donc, ce petit changement-là, comment est-ce que nous allons gérer? C'est tout l'enjeu de cette séance d'information et de sensibilisation sur la migration vers le plan de numérotation à 10 chiffres qui a mobilisé Anati Tengo, leader d'opinion, association de jeunes et femmes de la localité, autour de cette délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin, élargie aux associations de défense des droits des consommateurs, dont la Voix des consommateurs Bénin, Conso et Droits de l'homme, et l'Association des consommateurs du Septentrion. Désormais, vos numéros ne seront plus ce qu'ils étaient avant. Ils auront 01 avant les 8 chiffres que vous aviez. Pour ceux qui ont des numéros fixes aussi, ce sera la même chose. Mais il y a des numéros que vous connaissez, mais que vous n'utilisez pas souvent comme ça. On les appelle les numéros courts. Les numéros courts, c'est un peu comme les numéros de la police. Quand vous avez une situation, vous avez besoin de solliciter la police, vous appelez ce numéro-là, le 166. Ces numéros-là, qu'on appelle numéros courts, eux, ils ne vont pas changer. Mais tous les numéros que vous avez dans vos portables, vous devez les changer 01 avant le numéro. Sinon, nous avons une période du 30 novembre au 31 décembre qui est une période pendant laquelle l'État a dit qu'il faut qu'il y ait les deux numéros de 8 chiffres et les 10 chiffres simultanément. Mais à partir de fin décembre, si nous rentrons dans janvier, plus personne ne pourra utiliser un numéro sans le 01. Et pour la mise à jour des répertoires téléphoniques, l'ARCEP Bénin a mis en place des applications déjà disponibles dans les stores. Au lieu de continuer par faire une tâche fatidique qui consistera à ajouter chaque fois 01 devant les numéros à 8 chiffres, l'ARCEP Bénin a mis en place une application dénommée Convenum, qui est déjà déposée sur les stores iOS pour les téléphones iPhone, pour les téléphones Android également. C'est déposé sur Play Store. Et cette application vous permet au téléchargement de pouvoir l'installer et procéder ensuite à la conversion. Passé toutes ces explications liminaires et dans une démarche inclusive, parole a été donnée aux participants qui ont relevé quelques zones d'ombre dans ce processus et à l'arrivée, des clarifications ont été apportées à chaque préoccupation. Conscient de la mission qui doit être désormais la leur au thème des échanges, chaque participant, tout en saluant l'initiative, prend l'engagement solennel de partager les informations reçues ici avec ceux qui n'ont pu prendre part à cette campagne. Le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenu ce dimanche 15 décembre à Abuja au Nigeria. L'un des sujets importants débattus au cours de cette rencontre est la sortie annoncée de l'organisation du Mali, du Niger et du Burkina Faso prévue pour le 29 janvier prochain. La CEDEAO prend acte de cette demande tout en restant ouverte aux négociations. Ce lundi 16 décembre, au retour du sommet, le ministre béninois des Affaires étrangères a fait le point des conclusions issues de cette rencontre à la presse. Au suivant. Les chefs d'État, au cours de cette conférence, ont pris acte du souhait du Niger, du Mali et du Burkina de quitter la CEDEAO. Et donc, en prenant acte, puisque cette demande a été formulée le 28 juin 2023, et que les textes de la CEDEAO demandaient à ce qu'il y ait une période
de 12 mois au cours de laquelle, avant qu'on ne prenne acte réellement de la décision de départ, nous arrivons en fait au terme de ces 12 mois. Donc la conférence des chefs d'État a pris acte de cette décision et a décidé que nous entrions dans une période de 6 mois au cours de laquelle nous allons engager les discussions pour organiser le mieux possible ce départ. Et bien entendu, à laisser la porte ouverte pour que si dans cette période de 6 mois, nos pays frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso décidaient de revenir au sein de l'organisation sous-régionale, qu'elles puissent pouvoir le faire. La réalité, c'est que la CEDEAO a été construite sur des relations séculaires qui existent entre nos peuples. La CEDEAO est née en 1975, mais avant 1975, il y avait déjà des échanges entre nos différents peuples, entre nos différentes populations. Et donc, les chefs d'État ont à cœur de s'assurer que ce départ, qui est un départ, une décision souveraine de nos 3 pays frères, n'impacte pas ou impacte le moins possible les populations. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons cette période de 6 mois au cours de laquelle nous allons devoir nous atteler à organiser de la meilleure manière possible pour impacter le moins possible les populations. Qu'est-ce qui se passera après ? Vous avez dû suivre également le fait que les chefs d'État ont demandé à ce qu'il y ait très rapidement, donc courant 2e trimestre de l'année 2025, une réunion du Conseil des ministres pour acter des modalités concrètes et pratiques de départ de ces 3 pays si jamais ils décidaient de ne pas revenir. La position du Bénin, elle est simple, et celle que le Bénin va défendre, c'est de tout faire pour préserver les populations, pour préserver les liens séculaires qui existent entre nos peuples. Et donc, trouver les voies et moyens pour que pour les populations du Niger, du Mali et du Burkina, il n'y ait pas de changement. Et pour les populations, nous espérons aussi du Bénin, il n'y ait pas de changement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et qui se passait lorsque ces 3 pays faisaient partie de la CEDEAO. Donc nous ferons tout pour préserver les intérêts des populations. Plusieurs millions d'euros frauduleusement transportés à raisonner à Sémécraqué par les disciples de Saint-Mathieu. Une opération menée par le Bureau de surveillance du territoire douanier sur instruction de la hiérarchie. Les détails avec Esther Tofa. C'est un exploit des éléments du Bureau de surveillance du territoire douanier. L'individu, malgré toutes les stratégies pour échapper au contrôle, a été appréhendé en possession de plusieurs coupures de billets de banque en euros. Ceci grâce aux dispositifs mis en place. Nous avons renforcé le contrôle au niveau des frontières terrestres. Arrivé au niveau de la frontière, l'individu a laissé tomber son moyen de transport et a pris un taxi, un transport en commun, pensant qu'avec ça, on ne pouvait pas le prendre. Mais comme la douane aujourd'hui a changé de stratégie de lutte contre la fraude, lutte contre toute importation en violation des réglementations en vigueur dans notre pays, il a été surpris que bien qu'il ait changé de moyen au niveau des frontières, il est rentré dans un taxi. On a pu mettre la main sur lui. Nul n'a le droit aujourd'hui de détenir sur lui ou de circuler avec une certaine somme. La manipulation de l'espèce est désormais encadrée par plusieurs tests de l'UEMOA et même le Code des douanes, sans oublier la loi sur le financement du terrorisme. Vous n'êtes plus autorisé à transporter l'argent comme vous voulez. Quand je dis vous n'êtes pas autorisé, c'est que pour transporter de l'argent en espèces, il y a des obligations. La première obligation, il faut une déclaration. Vous avez une somme dont l'équivalent est égal ou supérieur à 5 millions. Vous avez l'obligation de faire cette déclaration à la douane. Et le fait de faire la déclaration ne veut pas dire que vous voulez perdre les devises que vous avez. Vous faites la déclaration et ça permet aux autorités compétentes, ça permet aux structures de l'État de pouvoir suivre l'utilisation que vous voulez faire de cet argent. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre argent, mais si vous ne faites pas la déclaration, vous tombez
vous commettez une infraction. L'individu appréhendé en attendant la suite de la procédure risque, selon les dispositions pénales, une amende allant jusqu'à 4 fois le montant saisi et une peine d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans. 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre. Cette année, Médecins du monde suisse n'est pas resté en marge des manifestations. L'organisation internationale a initié à Abomey et à Agmaïzou une série d'activités en vue de susciter l'engagement communautaire. Les diverses activités se sont achevées par un match de football entre des équipes composées de joueurs de tout genre. La rencontre a été aussi l'occasion d'entretenir l'assistance sur la thématique des VBG. Imet Hélène Amoussou. Le jeu a opposé des équipes de football composées de joueurs de tout genre, joués au petit camp. Cette rencontre est une initiative portée par la section béninoise de l'organisation non gouvernementale internationale Médecins du monde suisse. Elle vise à démontrer l'intérêt de créer et de garantir un environnement sans violence basé sur le genre. Moi, j'ai jamais joué avec les hommes, ensemble avec les femmes. Pour moi, c'est une séance imaginable pour moi. Je suis très heureuse. Organisée à la suite d'un ciné-débat couplé d'une causerie éducative qui a eu lieu au lycée Ouégbadja à Abomey. Cette rencontre marque l'une des étapes d'une série d'activités qui s'inscrit dans le cadre de la campagne initiée par l'organisation pour les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et à l'égard des femmes et des filles. Je me réjouis de l'engagement de la communauté ainsi que des structures étatiques qui ont participé à cet événement et qui ont également pris cet engagement de lutter contre les violences basées sur le genre ou d'accompagner les initiatives de l'État et des organisations. Dans le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme contre les VBG, l'Organisation internationale Médecins du monde suisse cette année s'est engagée à poursuivre ses actions de communication pour un changement de comportement et de plaidoyer en faveur d'un engagement communautaire plus accru en la matière. Les diverses manifestations initiées sont axées sur le thème « Riposter et se reconstruire après les violences, sortir de la violence, c'est notre responsabilité collective ». Nous avons organisé plusieurs activités, commençant par une sensibilisation digitale qui a consisté à mobiliser des jeunes, des ados, des parents de communautés, des leaders religieux et traditionnels. Nous avons également profité de l'occasion pour préciser aux communautés le mécanisme mis en place par Médecins du monde en matière de prise en charge, avec la mise à disposition des sages-femmes au profit des formations sanitaires, des psychologues au profit des centres de promotion sociale qui sont devenus aujourd'hui des guichets uniques de protection sociale. Et aussi, Médecins du monde apporte un appui institutionnel au CIPEC VBG, notamment pour la prise en charge holistique des suivantes de violences basées sur le genre. Présente au Bénin depuis 2006, l'organisation intervient dans 3 principaux domaines que sont la santé et les droits sexuels et reproductifs, la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre et les soins palliatifs pédiatriques avec une perspective d'intervention dans le domaine de la santé mentale. Avec l'appui financier de Affaires mondiales Canada, Médecins du monde suisse assure dans les départements du littoral du Zou et du Borgou la mise en œuvre du projet Respect, dont l'objectif est d'accroître la jouissance des droits relatifs à la santé par les personnes en situation de vulnérabilité et de marginalisation, en particulier les adolescentes, adolescents et les jeunes femmes de 10 à 24 ans. Dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées édition 2024, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a initié du jeudi au vendredi dernier des consultations médicales foraines au profit des personnes du 3e âge de Natitengu et de Chukunchuna. Au cours de ces opérations, plus de 200 personnes souffrant de pathologies diverses ont été prises en charge par le personnel médical sollicité pour la circonstance. Alassane Aouna. Démarré le 29 octobre 2024 par l'étape de Banikwara, la deuxième phase de la 11e édition des consultations médicales foraines, initiée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF, en collaboration avec la Société béninoise de rhumatologie Sober dans le cadre de la Journée nationale de rhumatologie, a posé ses valises à Natitengu. Ici, tout comme à Banikwara, les personnes souffrant d'affections rhumatologiques préalablement sélectionnées par des relais communautaires vont bénéficier d'une prise en charge sanitaire gratuite. Les populations de la périphérie
que sont les zones frontalières manquent véritablement d'agents de santé pour améliorer leurs conditions, leur santé. C'est pour cela que la BGF, qui s'appuie sur cette politique, sur son programme, fait en sorte que les médecins vont en contact, vont vers les populations pour que ces populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation et puissent connaître l'utilité et la présence de l'État à leur côté. Les présentes opérations font suite à celles organisées en août 2024 par la BGF et la SOBEMI dans le cadre de la Journée nationale des frontières avec plus de 4000 personnes impactées dans les communes de Nati Tengou et de Banikwara. La SOBER, dans ses différentes missions, s'est donnée comme mission, entre autres, d'organiser périodiquement des consultations médicales foraines au sein de nos populations afin de pouvoir les aider à prendre en charge leurs maladies à moindre coût, pour ne pas dire gratuitement. C'est le lieu de remercier la SOBER qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à disposition des populations près de 12 rhumatologues, tant du secteur public que du secteur privé, sur les 15 que compte le Bénin. Devant les médecins spécialistes des affections de l'appareil locomoteur, chaque patient a bénéficié d'une prise en charge sanitaire intégrale. Un geste louable de la BGF, salué à juste titre par les bénéficiaires. On nous a pris de Boukoumbe pour amener à Nati. Ils nous ont consulté, nous donnent des produits gratuitement. Des produits chers qu'on a achetés à 20 000, 15 000, 30 000 par là. Et aujourd'hui, on nous donne ça gratuitement. Vraiment, je suis très contente. Ils m'ont consulté gratuitement et ils m'ont donné aussi les produits que je vais prendre pour pouvoir trouver satisfaction. Les présentes consultations foraines prennent fin dès décembre 2024 à Banikwara. Au cours de cette troisième et ultime phase de l'édition 11 des consultations médicales gratuites, seules les chirurgies ophtalmologiques seront prises en charge et ce gratuitement. Santé, toujours, de nouvelles ambulances neuves sont acquises par le gouvernement au profit des zones sanitaires, avec pour objectif de régler les problèmes en cas de référence et de contre-référence. Les véhicules ont été dispatchés dans tous les départements. Dans les collines, 12 de ces ambulances ont été remises aux autorités territoriales et celles en charge de la santé dans les régions. Le point de la cérémonie dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou. 12 nouvelles ambulances offertes au département des collines par l'exécutif. Les véhicules viennent renforcer le parc automobile des diverses zones sanitaires de la région. Les problèmes de référence et de contre-référence pour sauver des vies sont ainsi résorbés. Auparavant, chaque zone sanitaire dispose de 2 ambulances. Mais lorsque ces ambulances sont sollicitées pour des références sur le CHD, Zou, ou bien Parakou, ou bien sur le CNHU, nous recevons de nouveaux appels pour des urgences obstétricales pour lesquelles nous n'arrivons pas à répondre favorablement. Donc les ambulances qui sont mises à notre disposition aujourd'hui sont venues à point nommé pour régler les problèmes de référence, contre-référence et nous permettre de sauver les vies, notamment les femmes enceintes, les femmes en travail d'accouchement, les accouchés, les nouveau-nés et toute autre situation d'urgence, notamment les cas de traumatisme. Ces véhicules ambulance que nous venons de recevoir pourra permettre, faciliter la mobilité, faciliter le transfert des patients pour les évacuations. Je puis dire, c'est ça le social. Ces ambulances remises officiellement ici aux autorités territoriales et celles en charge de la santé dans le département vont servir dans les centres médicalisés et hôpitaux de zone. La clé de répartition est déjà connue et certifié par le ministre de la Santé. Une répartition vraiment équilibrée à raison de 2 ambulances par commune, surtout au niveau des centres médicalisés. Je crois qu'on ne peut que saluer cela. Et donc je voudrais demander au DDS et tout le personnel qui l'accompagne pour qu'un usage judicieux soit fait. Pour le suivi et une utilisation judicieuse de ces ambulances, les médecins coordonnateurs et autres acteurs concernés sont appelés à mettre en place un outil adéquat d'entretien rigoureux.
On reste toujours dans les collines avec cette nouvelle adhésion au sein du Parti Bloc républicain. Dr Isidore Mwedo tourne dos à l'Union progressiste Le Renouveau pour désormais militer au sein du Parti Bloc républicain. La déclaration a été faite à Zanyanando le week-end écoulé à la faveur d'un meeting qui a connu la présence de plusieurs leaders de ce parti politique. Suivant. Un nouvel adhérent au Bloc républicain. Venu avec d'autres compagnons, le désormais cavalier Isidore Mwedo place son arrivée dans le parti sous le signe de l'unité dans la diversité face aux enjeux de développement de la région Agonli et de la commune de Zanyanando en particulier. Exemplaire militant des premières heures de l'Union progressiste Le Renouveau, il décide de continuer l'aventure politique au sein du parti du Cheval Blanc Cabré. Cher docteur Isidore Mwedo, vous avez sans doute compris que c'est ici, au sein de cette grande famille engagée pour le progrès, que réside la force du changement et l'espoir d'un avenir meilleur. Cette adhésion est d'abord une réponse aux nombreuses sollicitations des populations de Zanyanando. C'est aussi la preuve de son engagement à toujours accompagner Patrice Talon dans sa mission de révéler le Bénin. Le BR est une force de transformation incarnant la volonté de changer la société pour redonner espoir aux délaissés, au dire d'Isidore Mwedo. Il promet déjà travailler avec ferveur et détermination habituelle afin de faire de la 24e circonscription électorale un bastion inattaquable de la formation politique. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté et un profond sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous pour annoncer la décision de rejoindre le bloc républicain. Chère population de Zanyanando, je dis donc officiellement prêt pour votre sollicitation à partir de ce samedi. Les communes de Kovey, de Zobodomé, qui ne sont pas encore du bloc républicain, vont devenir des communes du bloc républicain. Enchantés par ce ralliement, de nombreuses personnalités saluent la décision du nouveau cavalier. Il s'agit là d'un renfort qui va conforter la position du parti dans la région. Son retour dans notre région, à Zanyanando et dans le bloc républicain, est une assurance que c'est un grand renfort. Je voudrais souhaiter à notre frère Isidore Mwedo la bienvenue au bloc républicain. Vous arrivez à un moment où nous procédons à l'actualisation de nos structures. Vous allez nous aider à accomplir cette tâche. Dès aujourd'hui, vous devenez notre camarade. Vous n'aurez plus une autre appellation parmi nous. Isidore Mwedo, désormais aux côtés de Janvier Yawidéou, Hervé Khéchomen et autres leaders du bloc républicain dans la région Agonli. Voilà qui vient donner une nouvelle configuration politique à ce milieu où l'on vise la suprématie du parti dans toutes les communes de la 24e circonscription législative. Enfin, pour finir, les fils et filles du village Chonti dans la commune de Semepodji ont célébré le week-end écoulé la 5e édition de leur fête de retrouvailles. Il était question de brassage, mais aussi de réflexion pour le développement de cette localité où beaucoup de choses manquent à l'épanouissement des populations. Reportage. Dans la joie et l'allégresse, les fils et filles du village de Tchonvi, commune de Semepodji, rendent grâce à Dieu pour leur avoir permis de se retrouver une nouvelle fois pour la célébration de leur fête identitaire dénommée Tchonvi Hui. Tchonvi Hui, qui à sa 5e édition a été pensée non seulement pour favoriser le brassage et la fraternité entre les ressortissants de Tchonvi, mais également pour œuvrer au développement de ce village. Mesdames, Messieurs, loin d'être un simple moment de retrouvailles, de joie et de convivialité, les présentes manifestations constituent une occasion pour discuter et contribuer au développement de notre village. Qu'il vous souvienne, les recettes issues des éditions antérieures de Tchonvi Hui nous ont permis de réaliser un module de classe au CEG Tchonvi, de nous faire de capital pour la commande de tissus uniformes du dit événement et de participer à certaines activités de développement
du village et de notre commune de Semekpodji. C'est le lieu pour nous de formuler à l'endroit des autorités ici présentes les doléances du peuple de Tchonvi. En effet, nos 2 complexes scolaires primaires publics situés à Tchonvi à Gbologun et à Tchonvi Centre manquent énormément des infrastructures telles que des modules de classe, de tables et bancs, etc. Ainsi que notre CG situé à Tchonvi à Gbologun. Notre centre de santé mérite des aides techniques et matérielles. Pour les participants, cette 5e édition de Tchonvi a été une parfaite réussite. Nous, on s'est réunis, toute la population de Tchonvi, pour faire sortir cette initiative. Au moins, chaque année, si on fête, il y a quelque chose qu'on laisse. Par exemple, ce qu'on avait fait, on a laissé une module de classe au CG Tchonvi. Et maintenant, je tiens à remercier pour tous ceux qui participent à cette fête, qui viennent nous soutenir à tout moment. La fête de retrouvailles, la fête en famille, c'est ce qui est plus important. Se faire connaître entre frères et sœurs, rester ensemble, partager ensemble, parler ensemble, dire tout ensemble. C'est là où jaillit la grâce. Ce que je viens de voir ici à Tchonvi, sans vous mentir, je dis bravo, bravo comité d'organisation, félicitations comité d'organisation. Et je leur souhaite du courage de continuer sur cette lancée. Vous savez, la politique nous a déjà suffisamment divisés. Et aujourd'hui, il n'y a que se creuser pour permettre aux citoyens, aux fils et filles de différentes obédiences politiques de se voir, de parler et de regarder dans la même direction. Raison pour laquelle moi, j'accorde toujours mon soutien à des initiatives de gens. Je suis toujours présent. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 6e édition des retrouvailles des fils et filles du village de Tchonvi. Les grands accomplissements sont réussis non par la force mais par la persévérance. C'est sur cette citation que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre aimable attention.